Est-ce que vous pratiquez le yoga et ça vous arrive encore de ressentir du stress, puis même un grand stress et vous ne comprenez pas pourquoi, comment faire pour vous en sortir? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire « mais j'ai l'impression que ma pratique de yoga n'avance pas, que je stagne ». Et cette vidéo, elle est faite spécialement pour vous qui pratiquez le yoga et qui encore peut-être vivez du stress. Namasté. C'est Maryse, fondatrice de Diva Yoga et de Diva Positive. C'est un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Grand merci d'être là pour la question à Diva Yoga. Et je sais à quel point ça peut être frustrant, déstabilisant de pratiquer le yoga depuis plusieurs années et de se dire « mais j'ai l'impression que je stagne, que je n'avance plus ». Et c'est un peu le cas de Virginie présentement qui a envoyé sa question. Virginie écrit « Bonjour Marie, je pratique le yoga depuis 6 ans et cela m'a beaucoup apporté, mais j'ai le sentiment qu'il me manque quelque chose pour m'épanouir et ressentir les bienfaits du yoga à 100%. J'ai un travail très stressant avec sans arrêt des restructurations où je dois m'adapter. Je termine mes journées souvent très stressée, avec une fatigue et je me sens vidée après ma journée de travail. J'ai essayé de canaliser ce stress, mais je n'y arrive pas. Pourtant, je pratique 2 fois par semaine. Je pratique le yoga 2 fois par semaine. Votre site me plaît beaucoup car il répond à mes attentes. Pour cela, un grand merci. Donc, mon problème numéro 1 est que je n'arrive pas à gérer mon stress et que je ressens le négatif qu'il porte en moi. Merci beaucoup, Virginie, d'avoir partagé comment vous vous sentez par rapport à votre travail, aux restructurations incessantes qui se produisent, parce que vous n'êtes pas la seule. Il y a plusieurs personnes qui sont dans cette situation, puis je fais cette vidéo parce que je me dis, il y a d'autres personnes à qui ça va vraiment profiter, peut-être vous aussi qui écoutez. Lorsqu'on pratique le yoga, on ressent beaucoup de bienfaits au départ. Donc, on sent notre stress qui diminue, on sent le sommeil qui s'améliore, on sent qu'on est plus ouvert, qu'on est plus heureux, plus joyeux. Puis, il y a comme un état... On continue la même pratique de yoga que ce qu'on fait habituellement. Et après un certain temps, on atteint un plateau. Puis comme vous l'avez bien dit, Virginie, au début, j'ai ressenti beaucoup de bienfaits, mais après un certain temps, on s'habitue à ressentir ces effets. Donc, si on comparait avec comment on était avant, effectivement, il y a un grand changement. Mais comme on est des êtres qui sont entiers, qui sont éternels, infinis, puis qu'on est toujours on veut être dans cette expansion, pour nous, c'est normal de toujours vouloir continuer à grandir. Et souvent, ce qui se produit, c'est, comme vous, Virginie, vous pratiquez le yoga 2 fois par semaine, c'est vraiment génial. Mais l'astuce pour pouvoir continuer à grandir, pour pouvoir continuer à prendre de l'expansion, c'est de pratiquer tous les jours. Et ne serait-ce que 10 minutes par jour. Donc, je le mentionne, ça fait 10 ans maintenant que je suis sur Internet, que j'écris sur Internet, que je fais des vidéos. C'est la même chose que je dis depuis 10 ans. Pratiquez ne serait-ce que 5 minutes ou 10 minutes par jour. Et c'est là où vous allez avoir une grande différence. Donc, oui, vous faites votre pratique 2 fois par semaine. C'est génial. Continuez. Continuez, là, c'est super. Si vous pouvez maintenant ajouter un 10 minutes par jour, que ce soit respiration, méditation ou une posture de yoga, vous allez voir une autre grande différence. Donc, si vous le voulez, vous pouvez participer au défi yoga. C'est un défi qui est gratuit, qui dure 30 jours. Vous pouvez cliquer ici si vous êtes sur YouTube pour vous inscrire ou encore sur Facebook, vous pouvez vous inscrire en haut ou en bas. Donc, pendant 30 jours, on fait 10 minutes de yoga par jour sur le tapis et à l'extérieur du tapis. Puis, on touche des thèmes comme la gestion du stress parce que ça revient tout le temps. On touche aussi un thème d'avoir une belle énergie positive, la confiance en soi et aussi la paix et la sérénité. Donc, je vous invite à vous inscrire si vous n'avez pas déjà fait le défi. Vraiment, c'est extraordinaire. Les résultats sont fantastiques. Donc, ça, c'est la première chose, de commencer à intégrer le yoga dans votre vie de tous les jours. Première astuce. La deuxième astuce, vous avez des restructurations incessantes. Toujours. Puis, ce que j'ai observé en ayant été moi-même employée pendant de très nombreuses années, c'est qu'on a toujours l'attente que les choses vont devenir parfaites. Je pense que comme femme, on a
un degré de perfectionnisme qui est un peu plus élevé que les hommes. Puis on voudrait, de façon générale, bien entendu, puis on voudrait que les choses soient parfaites, qu'on réussisse à les faire, qu'elles soient stables et qu'elles ne changent plus par la suite. Et malheureusement, la vie, elle est continuellement en mouvement. C'est l'une de ses caractéristiques de toujours être en mouvement, de toujours changer, qu'il y a toujours des nouvelles choses qui se produisent et qu'on doit toujours s'adapter. Puis, lorsqu'on vit dans cette peur, dans cette appréhension, peut-être même dans cette anxiété, donc on se projette dans le futur, on se demande est-ce que je vais réussir à le faire, est-ce que je ne vais pas réussir, ça fait en sorte que les peurs se créent et qu'on a plus de difficultés à gérer notre stress, à le canaliser. Si on fait comme dans notre pratique de yoga, puis qu'on se laisse porter par la vague qui est présente, parce que dans une pratique de yoga, de façon générale, on a toujours aussi un début, une centration, échauffement, et l'intensité va monter, comme dans la méthode de l'arc qu'on a vue précédemment. Donc, l'intensité va monter et par la suite, ça va redescendre. Donc, c'est un processus normal d'avoir une montée. Mais ce qu'on fait, ce qui est très important, c'est d'avoir la centration au début et l'intégration à la fin. Donc, vous pouvez voir peut-être votre vie ou même votre journée de travail comme une pratique de yoga où au début, vous prenez le temps de vous centrer, de déterminer dans quel état d'être vous souhaitez être, de créer une intention pour votre journée qui va toucher plutôt vos qualités, non pas le faire ou l'avoir, mais qui vont toucher votre être, la façon dont vous souhaitez interagir. Et vous allez voir, au cours de la journée, l'intensité va monter, monter, monter. À un moment donné, elle va redescendre. Et lorsque vous revenez à la maison, c'est là où vous refaites en sorte que l'intensité rediminue, où vous ralentissez. Parce que parfois, on continue à garder la même intensité au travail, à la maison, dans les transports, partout. Puis on a de la difficulté à récupérer, à respirer même. Donc, si vous redescendez par la suite et que vous prenez le temps d'intégrer votre journée. Donc, une chose qui est importante avec les étudiantes de yoga que je suis, c'est de prendre ce temps, des fois c'est encore une fois 5 minutes ou 10 minutes, avant de commencer votre deuxième journée, de commencer votre soirée, de préparer le repas du soir. Vous prenez le temps de vous centrer, de revenir vers vous-même. Avec mes enfants, moi, ce que j'ai fait pendant longtemps, c'est que je prenais 5 minutes, je leur disais, OK, avant de préparer le souper, j'ai besoin de m'allonger. Moi, je m'allongeais sur mon tapis de yoga. Je prenais le temps de respirer, juste pour intégrer ma journée, faire une transition avec la soirée. Parce qu'en étant avec les enfants, j'étais seule, en étant en garde partagée. Lorsque les enfants étaient jeunes et avec moi, c'était intense, là. Il y a une grande intensité qui est présente. Donc, j'avais besoin d'être totalement présente pour mes enfants et je voulais être totalement présente. Donc, ça pouvait faire la transition comme ça. Et de vous dire, la journée, c'est une pratique. Un peu comme une pratique de yoga sur le tapis. Et si vous vous dites c'est une pratique, ça va enlever beaucoup du perfectionnisme, enlever les attentes élevées, réduisez vos attentes. Dites-vous qu'aujourd'hui au bureau, ça sera le bordel. Il va y avoir encore une fois une restructuration, on va nous annoncer encore une mauvaise nouvelle. Diminuez vos attentes. Mais les attentes par rapport à l'extérieur. Mais par rapport à vous, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à continuer d'être positive, d'être enthousiaste, mais en ayant un regard objectif et surtout réaliste par rapport à l'extérieur pour diminuer les attentes, diminuer le perfectionnisme. Je pense qu'avec ces 3 astuces, ça va énormément vous aider à faire progresser votre pratique. Puis j'aurais peut-être un petit plus, une posture, un groupe de postures de plus à ajouter si vous souhaitez amener votre pratique à un autre niveau. Donc, une fois que vous allez avoir implanté ces 3 astuces qui sont essentielles, à mon avis, là, pour pouvoir vivre une journée dans la sérénité, dans la paix intérieure, dans la joie aussi, donc avoir cette joie pure qui va émerger, cette positivité qui émerge de vous. Une fois que ça, c'est en place, que vous sentez que ça va de mieux en mieux, puis que à nouveau, vous ressentez que votre pratique va stagner, ce que je vous invite à faire, c'est ajouter des extensions. Les extensions, c'est les postures où, entre guillemets, on se penche vers l'arrière. Donc là où on va allonger la colonne vertébrale, comme par exemple le cobra, le bateau, la posture de l'arc, le chameau, l'arc arrière debout, donc la roue également. Donc toutes ces postures où on s'en va plutôt vers l'arrière
Et c'est là où on ouvre tout grand notre cœur. Donc, ces postures vous permettent d'aller dans un état de vulnérabilité où vous n'allez pas habituellement. Donc, lorsque vous allez sentir que vous avez à nouveau une bonne assise, que vous avez une pratique régulière, quotidienne, puis que à nouveau vous sentez que vous stagnez, rajoutez cette étape où vous ouvrez votre cœur en or. Donc, c'est la 4e étape dans le livre Le Yoga Rose. Et lorsque vous ouvrez à ce niveau-là, c'est là où vous allez découvrir des trésors et où vous allez connecter avec quelque chose qui est complètement différent à l'intérieur de vous. Vous allez sentir votre pratique qui va vraiment augmenter par la suite. Donc voilà, c'est les conseils d'aujourd'hui que je répondais à la question à Diva Yoga. Et intégrez ces principes si déjà vous faites du yoga. Et donnez-moi des nouvelles, je serais très ravie de vous lire. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse. Et on aura le plaisir de se retrouver très bientôt, la semaine prochaine, jeudi prochain, dans la question à Diva Yoga. Namasté.